Rabotai, bonjour. On se retrouve pour notre nouveau shiur sur le Chinour. Une question qui se pose de tout le monde, qui est très importante. On doit avoir une réponse claire à une question tellement importante. Voilà, vous savez que des fois, les gens ils vont se dire, bon, écoute, vous savez quoi, mon enfant, eh ben, je vais l'éduquer de toutes les manières possibles et imaginables pour qu'il sorte comme je veux. On est une famille où le grand-père était ingénieur, le père est médecin, c'est normal que le fils va sortir aussi, je sais pas, il va sortir pharmacien, ou il va sortir quelque chose comme ça. D'accord? Ça se peut pas qu'avec toute une famille, toute une dynastie de gens avec un QI très élevé, que le fils il va sortir carreleur. Ouais, j'ai rien contre les carreleurs, mais ça veut dire qu'en général, quand on a un QI très élevé, tout le monde va avec. Et pourtant, il se peut. Donc dans une famille spéciale, une famille, etc., il y a un enfant qui voudra changer de chemin. Maintenant, je ne parle même pas sur le point religieux, mais ça va être aussi sur le point religieux, mais dans tous les points. Ça veut dire qu'une famille, des fois que le QI va être assez bas et que les parents ils seront très modestes, et un jour, bam, il y a un enfant qui va sortir autrement. Et des fois, bon, des fois ça peut être bien, des fois ça peut être moins bien. Des fois les parents, des fois ils peuvent se plaindre, mais je ne comprends pas. Mon enfant, toute sa vie, je lui ai tout donné. Je lui ai acheté les calculatrices les plus chères, les professeurs les plus chers, tout. Il avait tout pour réussir. Pourquoi il n'a pas réussi? Pourquoi il a fini vendeur de chaussettes? Le Ravolbe, avant le Ravolbe, le passage qui nous dit dans Michelet, Chanoch lanar al pidarko. On va traduire littéralement. Chanoch lanahar éduque le jeune al pidarko selon son derer, selon sa voie. Selon sa voie. Chacun a sa voie sur terre. Et on va essayer un petit peu d'étoffer ça, on va un petit peu essayer de développer tout ce sujet. Ravolbe nous ramène, dans le Haléchour, nous ramène la chose suivante. Si maintenant, il y a des gens qui vont dire, ben écoute, Mazal Tov, on a eu un petit enfant, et ce petit enfant, ben, on va l'éduquer. Alors Ravolbe nous dit, attention, c'est vrai, tu dois l'éduquer, c'est très important, c'est une mitzvah que tu dois l'éduquer, mais attention, sache que cet enfant, il ne vient pas avec reset, c'est une carte, un disque on key que tu reçois vierge et que c'est toi qui vas lui rentrer des choses dans la tête. C'est faux. Sache que quand tu vas recevoir cet enfant, c'est un enfant déjà qui a dû passer. C'est un enfant qui est déjà formaté. Il a déjà ces choses dans la tête. Il a déjà son cave, il a déjà son... Maintenant, c'est à toi de venir et de diriger tout ce qu'il a dans la tête pour le bien. Et si on le dirige mal, eh ben, il ira vers le moins bien. Je m'explique. Tout le monde a remarqué que quand on a des enfants dans une famille, alors quand on a les gens qui verront qu'ils ont 4-5 enfants, ils verront qu'ils ont 5 enfants sans même les éduquer. 5 styles différents. Ils verront qu'il y a un style qui va être un peu plus dans son côté, l'autre fils qui va être un peu plus ouvert, une fille qui va être très dans les pensées philosophiques, l'autre qui va être très manuel, qui aura besoin de faire des travaux manuels. Et chacun dans sa vie grandira avec ce format-là qu'Hachem il a rentré dans la tête. Celui qui va être très philosophique, il va peut-être finir prof de philosophie. Et celui qui est très manuel, il va peut-être finir, je ne sais pas, mécano. Et celui qui est très dans la pensée, il va peut-être finir, peu importe, mais chacun il va finir dans quoi Hachem il aura formaté sa tête à la base. Ce que les parents doivent faire, c'est de prendre chaque enfant et de dire attention, on a 4, on a 5, on a 6 enfants, on n'a pas des quadruplés, des cinqutuplés, des sextuplés. On n'a pas ça. Chaque enfant, c'est un monde en soi. Chaque enfant, il a les choses qu'il aime, il a les choses qu'il n'aime pas, il est attiré par des choses, il y a deux choses qui l'attirent moins, et chaque personne, elle est différente. On ne peut pas, nous, en tant que parents, venir et dire donc tous mes enfants sortiront médecins. C'est pas possible. Et même dans le cas échéant où ça peut arriver, qu'à la fin, les parents ils vont dire mais si, tu dois faire médecin, tu seras médecin. Et bien le fils, vous savez ce qu'il va faire? Il va faire médecine. Il va apprendre 7 ans médecine, 8 ans, 10 ans, il va finir avec le papier de chirurgien, et à la fin il va dire à son père, il va dire écoute papa, désolé, j'ai décidé de faire autre chose. Mais je comprends pas. Oui, des cas comme ça on n'en a pas vu un seul, on n'a pas vu 2, on en a vu plein. Des cas que des gens qui ont commencé, qu'ils voulaient que leurs enfants ils rentrent dans un système
dans un système précis, et que l'enfant, il a dit, ben c'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi. À la fin, il y avait une histoire en Tunisie à l'époque, on savait qu'il y avait quelqu'un, un grand médecin, un jour il s'est fait plombier. Pourquoi il s'est fait plombier? Parce qu'il aimait ça. Ça sert à rien de venir et de forcer les gens à être ce qu'ils ne sont pas. C'est ça que Shlomo Amelech nous dit. Chano chanar al pi darko. Éduque le jeune selon sa voie. Maintenant, c'est à nous, en tant que parents, et avec le sechel qu'Hachem nous a donné, de savoir exactement, chaque personne, chaque jeune, où c'est exactement le diriger. Où exactement le diriger. Si tu vas voir des fois un jeune qui a des mauvais résultats scolaires, c'est pas pour autant que l'enfant c'est un raté. En général, c'est le contraire. Un enfant qui a des mauvais résultats scolaires, ben pourquoi? Alors, soit il ne comprend pas, d'accord? Soit il a un mauvais prof, soit ça l'intéresse pas du tout. Soit ça l'intéresse pas du tout. Et alors, dans ce cas-là, ben je sais que dans sa vie, il ne fera pas ça. Si, par exemple, il a des mauvaises notes dans ça et ça ne l'intéresse pas du tout, parce que les choses intellectuelles, ça ne l'intéresse pas, alors rends-le quelque chose de manuel. Et là, il va fleurir. S'il y a un enfant qui va être beaucoup plus intellectuel, eh ben, donne-lui des choses intellectuelles. Chacun donne-lui cet enfant exactement comme tu veux. Seulement une chose, ne bloque pas. Ne bloque pas. Si tu as un enfant demain qui veut rentrer à la yeshiva parce qu'il est attiré par tout ce qui est le limoud de la Gemara, par tout ce qui est ça, ne le bloque pas. Ne le bloque pas. Donne-lui. Parce que comment un enfant va ouvrir, va s'ouvrir et va pouvoir s'épanouir en faisant ce que, en utilisant ce que Hachem il a formaté sa tête. Hachem il a formaté sa tête que tu vas être attiré par ça et tu vas faire ça. Et quand on donne l'enfant la possibilité de faire ce que selon son shoresh, selon sa racine de sa neshama, il doit faire, l'enfant sort épanoui, sort bien, sort souriant. Le Chovat al-Mavot nous dit que c'est intéressant de voir. Et on va le dire comme ça. Vous savez, il y a des déménageurs en général. Quand je parle d'un déménageur, on va parler d'un gros baraqué, en général avec un tatouage ici, ouais, et un tatouage sur la tête, et qui va réussir à porter... il va rigoler qu'en portant un frigo de 300 kilos, c'est que à ce moment-là qu'il commence à rigoler. Vous savez, les déménageurs. Par contre, il y a les gens qui vont travailler dans les bureaux, ils vont être en général petits, menus, minces, avec une tête vraiment qui va très vite, et ils vont savoir donner des ordres, etc., etc. Et un jour, je me suis demandé la question, je me suis dit, mais attends, est-ce que la personne, elle s'est vue dans la glace, alors elle a dit, je vais sortir ingénieur en informatique, ou alors je vais sortir déménageur, ou alors comment ça se passe? Le Chovot al-Mavot te dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu, il met dans la tête à chacun quel métier il veut faire, quel métier il est attiré de faire, et il lui donne les capacités corporelles de faire ce métier. C'est-à-dire que lorsqu'on va voir aujourd'hui quelqu'un qui va faire un métier physique très difficile et qui aura la corpulence nécessaire pour ça, c'est qu'à la base, à la création du monde, à la création de cette personne lorsqu'elle est née, Hachem il a dit, toi tu dois faire ton tikkun dans le monde, c'est de faire telle et telle chose. C'est un travail physique, c'est un travail etc. Tu vois, ton tikkun dans le monde c'est de faire basketteur. Eh ben oui, ben alors c'est pour ça que les basketteurs ils vont faire 2,50 m. Parce que son tikkun c'est de faire ça. Exactement, chacun il a son tikkun. Il ne sert à rien de prendre un enfant et de dire toi tu feras autrement. Ça ne sert à rien. Premièrement, il va rester, il ne le fera pas. Même s'il le fera, ce sera avec dégoût. Et à la fin, hein, il sortira de ça, il sortira strictement rien. Donc si on peut avoir de ce chiot. Aujourd'hui, on va finir par une petite histoire qui est très importante. Vous savez on raconte une histoire qu'il y avait un jour une personne, que c'était quelqu'un une famille religieuse, je crois même de Bnei Brak, qui avait tous les enfants qui étaient l'un après l'autre, tous dans le Derech HaTorah, ils étaient tous dans les yeshivot, tous bien. Et il y a un enfant qui avait beaucoup de mal. Il était renvoyé chaque semaine à la maison. Quand il a grandi, alors il était renvoyé et encore renvoyé, jusqu'à qu'un jour, il commençait un petit peu à voler à droite à gauche. Un jour, la police, ils ont convoqué les parents parce qu'il s'est fait attraper. Ils ont dit, sachez que vous avez une graine de délinquant à la maison. Imaginez-vous que tous les frères et sœurs qui étaient dans les grandes yeshivot, certains étaient mariés, etc., ils ont dit, ah, c'est la honte, on a un frère délinquant, mais c'est horrible, qu'est-ce qu'il en est? Et voilà qu'un jour, ce jeune-là, après tout ce qu'on voulait avec les parents, ils ont parlé, ils ont été voir les éducateurs, et ils lui ont parlé, avec la gentillesse, et avec tout ce que vous voulez. Cet enfant, un jour, il a pris ses clics et ses claques, et il est parti. Et les parents n'ont plus jamais de nouvelles de cet enfant. Mais où il est? Ils n'ont plus jamais eu de nouvelles de cet enfant. Une fois,
les parents reçoivent un coup de téléphone de l'armée. Oui, bonjour, machin, vous êtes le parent de un tel, oui, 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 vous êtes convoqué tout de suite venir à la base. Bon, ils viennent. Voilà, on voulait vous expliquer la chose suivante. Votre fils, on va vous expliquer, votre fils est décédé, il s'est fait tuer, mais il s'est fait tuer dans les côtés palestiniens, etc. Mais sachez qu'il a sauvé Israël ça aurait pu être une hécatombe. Il a sauvé Israël in extremis, il a sauvé des centaines de milliers de juifs, il a sauvé. En se faisant tuer, il a sauvé des centaines et des milliers de juifs. Les parents lui demandent, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu de quoi ça parle? Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas on a perdu contact avec cet enfant. Il dit voilà, il a grandi, il a grandi, il a grandi. Et un jour, il a fait quelque chose de très pas bien. D'accord? Et donc la police, elle a dit, bon, ben, tu vas devoir aller en prison. Et comme ils ont vu que c'était quelqu'un qui avait poivre aux yeux, l'armée, elle a dit, écoutez, au lieu de le mettre en prison et qu'il pourrisse en prison, peut-être qu'on va le prendre à l'armée. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Et on a besoin de faire quelque chose pour les gens qui n'ont pas froid aux yeux. Qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce que c'est quelqu'un qui est né mal? Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, on n'a pas le choix. Il a été engagé par l'armée. Et il a été quelqu'un de très confiance. Et il a été jusqu'à se tuer pour le Ham Israël. Mais en fin de compte, il est mort pour le Ham Israël. Les parents... Donc évidemment, l'armée, ils sont venus, ils ont pris les condoléances, ils ont tout truc, etc. Ils ont dit, voilà, il est enterré ici, là-bas, ils ont donné une pension aux parents, etc. De là, les parents, ils sont venus, ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit, chaque enfant a, intérieurement, il a créé, il a formaté avec quelque chose dans sa tête. Nous, on peut juste diriger, mais on ne peut pas changer. C'est les données de base, on ne peut pas les changer. Cet enfant, il avait été créé pour sauver le Ham Israël. Pour sauver le Ham Israël, il avait besoin d'être une racaille, d'être un rebelle, d'être le méchant, d'être autre. Il avait besoin. Et ben voilà. C'est vrai, aujourd'hui, il est mort. Mais aujourd'hui, en mourant, il a sauvé des milliers, des milliers, des milliers de personnes. C'était ça son yéhoud, c'était ça son but sur terre. Chaque enfant, c'est une perle. Attention, à nous de garder cette perle et de ne pas venir à vouloir faire exactement ce que nous on veut, mais il faut faire ce que l'enfant il doit avoir. On se retrouve très prochainement pour notre prochain shiur sur la Chinuch.